demi. Deuxième tour pour TikTok, demi. Là, nous avons le live. Continuez. Tapotez, tapotez. Si vous ne tapotez pas, on va nous couper des lives. Vous allez rater. Mettez des cœurs, tapotez des cadeaux, je ne sais pas de quoi là. Je parle. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé le ministère, j'ai évoqué Dieu, j'ai dit, Père, j'ai des problèmes là. Tous les avocats que je me montre là, c'est des démons. Ils sont dans leur côté. Mais ils ne vont pas me défendre. J'ai besoin d'un avocat qui a la crainte, qui croit en toi. Eh, bien-aimé, même pas un mois, des pasteurs avocats. Ils m'ont défendu. Dieu répond, bien-aimé. Dieu nous répond. Si vous l'évoquez, il répond. Il y a des avocats, il y a des juges qui ne connaissent pas les ténèbres là, comment on appelle ça, les loges. Il y a des juges qui connaissent la Bible, que je dis, vas-y, prends la Bible, tiens, prêtez serment, tout ça avec la Bible, parce qu'ils croient à Dieu, ils croient. Il y en a. Tous les juges ne sont pas dans de loge, ou tous les avocats ne sont pas dans la loge, bien aimé, je vous dis. Je vécu les choses. Tous les pasteurs ne sont pas faux ou fausses. Comme les Marcelo, de Joël Tatou, de cette femme Cabassel, je ne sais pas comment elle s'appelle là. Mais comment vous pouvez aller dans l'église d'une femme? Elle est arrogante, très arrogante, cette femme. Quand elle prêche, elle parle avec l'autorité, mais non. Voilà pourquoi Pierre il a dit que la femme ne va pas prêcher. Je ne suis pas contre pour la femme, il prêche, mais cette femme, elle est très orgueilleuse. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Cette femme-là, comme la fille de votre pasteur Coutinho, Eunice Coutinho, là, le fils qui dit que non, je suis la fille de Joël Tatou. Au lieu de dire même, je suis la fille de mon père Coutinho, parce que son père, il a fait des grandes choses pour notre pays. Que ce soit quoi, là, je m'en tape, mais il a travaillé. Non, il va aller voir un charlatan, un magicien de Joël Tatou qui va dire que non, c'est mon père spirituel. Voyez voir, vous-même comprendre ce qui se passe. C'est là où je dis que non, moi je ne suis pas dans les religions. Moi je suis spirituel. Tout ce que je fais c'est spirituel. Je prêche l'Esprit de Dieu qui me donne des versets. Non préparé. Je n'ai pas appris la Bible. Oh, non, je suis passé par là, oui, pour apprendre. Mais quand j'ai compris, j'ai dit non, je sors. Pour vos informations, l'église Nouvelle-Jérusalem, à la fois, elle n'a pas d'identité. Oh. Ici en France, ça fait 8 ans. Pas d'identité. Nous sommes clando. Pourquoi je ne vais pas aller à la préfecture? Déjà, pour qu'on puisse me donner, commence à me payer, ou bien qu'il me donne des ordres, c'est que je veux faire. C'est que je vais... je ne veux pas. Je ne veux pas. Au Congo, je n'ai pas de papiers, je n'ai pas d'église. Mais je vais aller prêcher. Je vais, à chaque fois, on m'invite dans l'église pour aller prêcher. Quand je viens, je vois que non, votre doctrine, je ne viens plus. Je m'en vais. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu qu'on va mélanger avec les ténèbres. La lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu vas me donner? C'est que moi je paille dans la vie. Qu'est-ce que tu vas me donner? L'avion, comme je suis allé partout déjà dans le monde. Il y a d'autres pays que je ne suis pas encore allé. J'y allais, que je vais y aller comme président d'autres pays. Je vais aller servir Dieu. À 25 ans, j'étais déjà connu dans le monde entier. On citait mon nom partout, Charles Mabia la Tigre. Charles Mabia la Tigre, Charles Mabia la Tigre. J'ai connu la gloire, j'ai connu le succès, j'ai touché l'argent, j'ai eu tout ce que je voulais. Au jour d'aujourd'hui, c'est Dieu. Ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est vous qui me suivez là. Quand je vous parle, je suis avec vous, voilà ma joie. Je trouve la joie pendant que je partage avec vous la vérité. En vérité, Jésus-Christ vous dit, beaucoup viendra et vous parlera de mon nom. Mais je ne le connais pas, je ne l'ai pas envoyé. On le voit aujourd'hui. Je vous avais dit, ils vont ils sont déjà de sacrifier les enfants dans l'église, mais vous ne comprenez pas. Ton frère, il prie chez le pasteur, il est proche des pasteurs.
Il meurt comme ça, sans raison. Et le pasteur, il vient même pas, mais il vous donne l'argent pour acheter les cercueils. Mais il vous dit que non, le pasteur nous a aidés. Il a acheté les cercueils, il a acheté les terrains. Mais c'est lui qui l'a sacrifié. Les gens de Majavu là, les enfants, j'ai dit, ils ont fini avec des grands menaces avec les enfants, ils vont sacrifier. Ils ne veulent pas que les gens puissent adorer Dieu en vérité et en esprit. Ils ne veulent pas. Le Mike et Kalamba est là, le deux fois là. Et le Guégué là. S'ils étaient vraiment de Dieu, pourquoi ils ne créent pas ce que nous on est en train de faire? Nous, petite église que nous avons, sa identité là, on a intérêt à Maluku. On est en train de construire l'école, hôpital, église. Avec les 1 euro que Dieu me bénit, je suis en train de faire, je demande à personne. C'est lui qui me donne le don, tout ça, je rassemble tout. Je suis en train de faire ces choses-là. Le orphelinat. Dans 5 ans, on aura l'église, école, hôpital et orphelinat. Mais ça fait des années, ils ont des millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces charlatans-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est pas vous piller votre argent, prendre tout ce que vous avez. Ils ont déjà travaillé, ils connaissent le travail. Moi, j'ai travaillé, depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ici en France, premier travail, c'est quoi ça? Ça veut dire tu prends des tracts, tu vas mettre dans le boîte aux lettres. J'ai commencé à faire ça. Les autres vont à l'école, moi j'ai fui l'école, moi c'était ça. Après, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Manutentionnaire, marteau-piqueur, je l'ai fait pour nourrir ma famille. Après, chauffeur-livreur. Entre-temps, je faisais ça, j'étais videur dans le boîte de nuit. Tout ça pour prendre l'argent pour essayer de venir à l'aide de ma famille. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 40 ans. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai l'argent, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à créer maintenant des sociétés. Et ils n'ont jamais travaillé. Vous le voyez aujourd'hui, ils ont mal aux fesses tellement, ils donnent l'air derrière. Ils commencent à prêcher assis. Que quand tu vois un pasteur assis prêcher, il a mal aux fesses parce qu'il a trop donné derrière. Dieu, on le prie debout, soit à genoux. Mais toi, tu prends la chaise, tu es assis comme ça, comme tu es dans ton bureau, tu parles avec les gens dans le micro. Quelle audace! Tous les pasteurs, vous voyez qu'ils font ça, sont des faux. Tu ne peux pas tenir 1 heure pour ton Dieu, 45 minutes pour ton Dieu. Tu as besoin de chaises, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as mal au dos, il y a des ceintures que tu veux mettre. Oui, nous, les serviteurs de Dieu, on souffre toujours de problèmes. Vous le savez. On parle trop, on crie trop et on reste toujours debout, on marche trop. On a des problèmes là. Mais je ne sais pas, c'est des problèmes là, c'est parce qu'ils donnent derrière. Qui ne peuvent pas se tenir debout. Ils ont besoin de s'asseoir. Oh, j'ai trop parlé là. Bon, on y va avec la Bible. On y va. Les Écritures de Proverbes chapitre 19. Merci tendre Père. Merci pour le bon moment. Je vais libérer maintenant ton peuple. Donne-nous à manger la nourriture céleste. Pour ceux qui te suivent, Seigneur, qu'ils soient bénis. Qu'ils ne soient pas des prostituées qui vont aller chez des charlatans, mais qui t'écoutent comme ils sont en train d'écouter là, que leurs yeux soient ouverts et leurs oreilles, qu'ils puissent recevoir ta bénédiction qui vient de très haut, toi qui es présent de nous. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 1er nous dit, un homme qui mérite d'être repu et qui est réduit, le cou sera brisé subitement et sans remède. Toi qui es spirituel, tu ne peux pas tomber dans le piège de ces faux pasteurs-là. Le charlatan là, de Marcelo, le Joël Tatou, tous ces madame là, Cabassel, hein, oui, qui vous a demandé 10 000 après, il est venu en France et vous demande 2 000 euros. Hey.
Ah, Nzambe Nangaye. Le musicien chrétien qui vient jouer, qui demande des cachets de 50 000. Oh! Musicien. Mais toi et Fali, et toi et Kofi ou les autres là, c'est quoi la différence? Parce que toi, tu chantes le nom de Jésus, mais quand tu mets le Sebene là, quand tu mets le Rumba là, c'est pas pareil avec eux. Vous êtes tous pareils. Nous ne sommes pas édifiés. Nous ne sommes pas édifiés avec vos chansons. Que vous allez venir ici, vous faites les zéniths ou quoi là. Mais vous êtes en train d'adorer le même Dieu que eux. Vous êtes des pharisiens. Vous n'êtes pas des vrais. Roger Baka, lève-toi, mon jeune frère. Lève-toi, Roger Baka. Parle. Toi, tu es là pour dénoncer. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer. Moi, je suis là pour ouvrir les yeux. Toi, tu as créé une université pour enseigner les gens. Moi, je suis là pour ouvrir les yeux des gens, de vivre la main de Dieu. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des blocages, ceux qui ont des problèmes, qui voient que non, Dieu n'est pas seulement dans ces comédies qu'ils font là dans l'église, que non, des miracles, ce sont des faux miracles. Le vrai miracle, ça ne sera pas devant les gens. C'est en cachette. Pour pas que l'ennemi voie ce que Dieu est en train d'opérer. Sinon, il va venir te taquer encore. Tu es faible, tu tomberas. Quelqu'un qui est aveugle, on dit, il est aveugle. Maintenant, il voit, ouvre les yeux, tu vois quoi, moi? Oh, je te vois, oh, tu es pasteur. Mais comment tu sais que c'est lui le pasteur? Hein? Oh, qu'est-ce que j'ai mis là? Oh, tu as mis un t-shirt bleu, tout ça, une chemise bleue. Comment tu connais bleu, toi, qui aveugle que tu étais? Mais vous êtes là. Ah, bravo, prophète! Quelqu'un qui vient avec des béquilles, qui dit que non, il est infirme, il a commencé à marcher, on prend ses béquilles, demande son adresse, ses parents, d'où il habite, tout ça. Non, vous ne faites pas des efforts de rien. Comme cette femme-là qui est sortie en Côte d'Ivoire, qui a fait Burkina, qui a fait tous ces pays-là, qui avait le problème de... Ah là là, oh mon Dieu. Technicienne, cette femme-là. Elle tirait sa main, le bras, pardon, et ça devenait comme si elle était infirme. Elle ne pouvait pas l'ouvrir. Et elle faisait tous les faux prophètes ivoiriens, Burkina, Cameroun, Gabon, on l'appelait, on payait l'argent. Et la femme, quand il venait, et quand il tirait, le pasteur lui disait, maintenant il touchait, vas-y, ouvre. Elle ouvrait comme ça, les gens ils voyaient comme des miracles et tout ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. Hein. Vous voulez des miracles, mais vous ne voulez pas Dieu. Aïe, 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 tu seras subitement, bing, frappé. Tu attendais à avoir 50 ans, tu n'auras pas. Tu attendais à fêter ton anniversaire, tu ne vas pas le fêter. Oh, je bénis ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire aujourd'hui. Dieu vous a fait grâce d'entendre, d'avoir cet âge que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne encore longue vie et la santé et tout. Que Dieu vous donne. Hein, que vous ne manquez rien. Amen. Hein? C'est comme ça que ça marche avec Dieu donné. Verset 2, il dit, quand les justes se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand tu es avec Dieu, que tu attends la parole de Dieu, Dieu t'appelle juste. Tu es dans la joie, tu ne manqueras de rien. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me garde dans le ver de pâturage. Oh bien-aimé, le Dieu qui te garde là où tu ne manquerais de rien, là où tu vas manger à gogo, là où tu vas manger en abondance, tu l'abandonnes pour aller chercher des choses que, bien-aimé, qu'on va te dire que tu vas seulement imaginer que tu ne le verras pas. Défi, dis-moi, tu sors chez Marcelo, dis-moi, qu'est-ce que tu as eu dans l'église de Marcelo? Mariage? Tu as des enfants, vous êtes toujours en couple? Le travail, voyage? Mais il n'y a rien. Ils ne donnent rien. C'est vous qui donnez. Ils vous donnent seulement des fausses promesses. Et ils vous ferment les yeux. Que ça soit Joël Tatou, déjà le magicien qui dit que ouvre ton portefeuille, tu vas voir l'argent, tout ça. D'où vient cet argent-là? D'où vient l'argent qui est venu dans ton sac que tu n'avais pas? Les 200 $ ou les 300 $, là, c'est pas la magie, ça? Mais qu'est-ce que vous faites ces gens-là? Jésus a fait quoi?
devant l'homme qui faisait faire payer l'impôt. Il a dit, donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pécheur, jette ton truc dans l'eau. La sortie, le poisson. Ouvre le ventre et le poisson. Il ouvre, il trouve l'argent. Ils ont payé. Est-ce qu'il était sorti dans le sac ou bien dans la poche de quelqu'un? Pour vous montrer qu'il est Dieu, mais dans le poisson. Poisson qui symbole quoi? La foi d'un homme. Parce que la foi vient de poisson. Le jour que je vous parlais, je maîtrise encore hein, l'histoire des signes des zodiaques. Là, vous allez comprendre les choses. Et les calendriers, vous allez comprendre les choses que les pasteurs, vos pasteurs, ils vous racontent que des bêtises, des conneries. Je salue encore mon jeune frère, comment il s'appelle encore Choco de fille, chocolat de fille, les Gabonais. Il est intelligent, cet enfant. Il est intelligent. Il est, je vous invite, hein, il faut écouter Chocolat Chaud. Il est en train de tailler tous les faux pasteurs là, comme ça. Chocolat chaud. Chocolat fille ou chocolat fille. Cet jeune garçon là. Je ne suis pas 100% du... Mais ce qu'il dit, bien aimé, je vérifie moi-même dans le Google, dans la Bible. Non, mais le monsieur, oh, bravo, chocolat. Bravo, chocolat fille. Bon, moi, ce que j'aime pas parce que chocolat fille, t'es un garçon. Il faut dire chocolat garçon. Hein, jeune homme? L'homme méchant, quand il vient détruire le peuple gémuse, le peuple souffre. C'est la dictature. Nous avons de pasteurs dictateurs ou de femmes prophètes. Maman prophétesse, vous, je vais vous nettoyer. Mais Dieu me dit de vous laisser avec Roger Baka, vous laissez avec Chocolat Chaud, Chocolat Fille, vous laissez avec les autres. Moi, ouvrez seulement les yeux des enfants de Dieu. N'écoutez pas de faux messages. La parole que nous lisons, Dieu nous parle de choses de ne pas prendre ça en légère. Examinez-les bien. Quand vous les trouvez bon, bien-aimés, n'allez pas ailleurs. Ne cherchez plus ailleurs. Restez là où vous êtes. Dieu vous fera de grandes choses. Au lieu de se promener, aller suivre tel pasteur, tu ne sais même pas d'où il sort. Son père spirituel, c'est qui? Moi, je vous ai raconté mon histoire d'où je viens. C'est Antoine Moukalamba. De lui, de Nathan Galiema. De Nathan Galiema, Rocky Kalambaye. Et l'autre, on dit, je ne vais pas citer ce nom parce que c'est une sorcière. Et qui m'avait fermé les yeux dominés pour prendre mon argent. Après, Papa Mika, je travaille avec des pasteurs que Dieu m'envoie visiter, comprendre ce que les hommes sont, le vrai et le faux. Après, j'ai compris que non, je ne vais pas travailler avec celui-là. Non, je vais travailler comme ça, comme Jésus l'était. Je suis élève de Jésus. Je fais tout ce que Jésus faisait. Voilà ce que je suis. Tu m'invites chez les musulmans. Quand je commence à prêcher, il me dit, mais toi, tu es un musulman. Je dis, mais non, je ne suis pas musulman. Je dis, mais des choses que tu dis, mais ça, c'est ceux qui sont dans le Coran. Je dis, mais Coran, Torah, la Bible, tout, c'est quoi? Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous et moi, dis-moi si je mens. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais dans les commentaires. Maintenant, dans le Coran, il y a des sourates qui n'est pas de Dieu. Le sourate qui est des démons, il a parlé dans le Coran. Voilà pourquoi il y a des vrais musulmans et des faux musulmans qu'on a dit. Vous comprenez? Le chrétien, il y a de vrais chrétiens qu'on appelle des Yeshua. Qui porte le nom de Yeshua quand on dit Christ? Messie. Il y a des vrais et il y a des chrétiens qui viennent chercher l'argent, manipuler les hommes pour leur intérêt, leur ventre. Et aussi, il vous fait lire seulement des Écritures comme dans les Deutéronomes. Quand vous lisez Deutéronome, il y a beaucoup de messages dans le Deutéronome qui n'est pas de Dieu. C'est voqué par les démons qui a donné aux écrivains là comme selon
selon les pharisiens. Vous allez lire, vous allez comprendre que non. Oh, comment la Bible peut dire des choses comme ça? Ça, c'est la traduction, c'est quoi? Comment on peut... Et c'est là où vous voyez que vos faux pasteurs qui viennent, qui vous parlent en hébreu. Quand vous ne comprenez pas hébreu, vous croyez que non, il vous dit la vérité. Il vous ment. Il vous ment. Attends. Jean chapitre 8, verset 44. On revient. Pour le faux pasteur là, que vous suivez. Prenez le temps de connaître Dieu donné, vous allez m'aimer. Je dis, vous allez m'aimer. Ah, ne m'adorez pas. Aimez, j'ai dit. Vous allez m'aimer parce que je parle de ainsi dit l'Éternel. Je ne parle pas de moi, de ainsi dit l'Éternel qui vous enseigne. Il nous parle de Jean chapitre 8 verset 44. Écoutez, Jean 8, 44 dit, je lis au nom de Yeshua Mashiach. Vous avez pour un père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier. Votre père, le faux prophète est là, que vous suivez là. Dès le commencement, et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père des mensonges. Qu'est-ce qu'on voit chez Marcelo? Qu'est-ce qu'on voit chez Joël Tatou? Qu'est-ce qu'on voit chez votre Manzambela, prophète Manzambela aujourd'hui? Parolier de musique qui a écrit pour Kofi, Fali, beaucoup de musiciens jusqu'à aujourd'hui il continue. Il est devenu millionnaire. Hey! Nzambe ampungu, Nzambe, hey, Nzambe longo, mfumo longo, etata, hey, mame, qui a dit bene. Il préfère des mensonges. Maman Kabassel est là. Je viens te répondre avec tes belles phrases, avec tes lunettes là, avec le foulard là. Tu es une prostituée. C'est pas toi qui as dit aux femmes de se rebeller. Quand maman Blanche, elle est morte, j'ai suivi. On m'a envoyé tout ça. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ton analyse? Je dis, mais elle n'a pas menti. Tu ne peux pas vivre dans un couple toxique. Tu ne peux pas vivre dans un couple avec un homme que vous n'entendez pas, il n'y a que des disputes, il n'y a que des pics et tout. Non, ce n'est pas bon. Il faut divorcer. Elle a dit, il faut divorcer. Mais comment vous allez divorcer? Vous allez divorcer si le décan ne s'attend pas. Tu prends ton papa, ta mère, il vient avec tes oncles, vous prenez une place, vous parlez, et je crois avec le respect des parents, on va nettoyer, on va payer des amendes selon nous les Bantous et le couple va revenir comme avant. Mais toi, tu n'as pas appelé ta famille, tu n'as pas appelé les autres, tu parles avec ton mari ne veut pas t'écouter, ta femme ne veut pas t'écouter, tu prends une décision de rompre avec ta femme ou bien avec ton mari. Bien aimé, tu vas regretter. Célibataire, tu vas souffrir. Avec des enfants, waouh! Divorcé 3 fois. Mes enfants, je ne les vois pas. Mes enfants, je ne les vois pas. Moi qui ai grandi avec mes enfants, si vous voulez, tapez Charlie Mabiala Tigre. Il y a 3 Facebook. Vous allez voir moi et mes enfants. Je ne l'utilise pas, je ne peux pas le fermer, il reste là. Vous allez voir moi et mes enfants, comment ils étaient petits, comment ils... Jusqu'à l'église, tous mes enfants ils sont dans le Facebook, là, vous allez voir. Au jour d'aujourd'hui, je suis seul avec ma femme Loli. Maman Loli, Dieu l'a fait grâce, elle a qu'une fille. On n'a qu'une fille, la maman. Elle n'est pas stérile. Elle ne met pas au monde parce que j'étais malade. Les médicaments que je prenais, on ne pouvait pas mettre au monde. Déjà, les gens qui prient avec moi, on dit que non, il a des gris-gris. Il vous guérit avec des mystiques de Balobo. Il vous guérit avec les mystiques de Basakata. Il vous guérit avec des trucs de Bangalala. Il vous guérit avec des trucs de Bayombe. Il cherche toujours des choses pour toujours me faire petit. Mais, je ne guéris pas, c'est Dieu qui guérit. C'est la foi des hommes qui fait que les gens sont guéris. Ce n'est pas Dieu donné. Je ne cherche pas la gloire.
Mais vous, avec vos teintés là que vous suivez là, qui guérit là, mais on voit... Vous avez attendu, non? Des pères des mensonges qui sont. Ils jouent avec vous. Écoute, Jésus dit quoi? Je continue verset 41. Pourquoi je monte au verset 41? L'Éternel, voilà. Jean 8, 41, Dieu me dit quoi? Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dira, nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous l'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Est-ce que vous attendez? Ce que Dieu donné fait, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé pour vous parler. Sinon, j'allais être au cimetière des Pantins. Hey! Comme ma mère Malou. Yazaza. Losia. Qui encore? Charlotte Timbalanga. Odile Sarkozy. Pacho. Ça, c'est mes amis. Hein? Loris la Congolaise. Olivier Moukoulou. Didier Philomène. Adroise Yanzambe. Hey! 10 déjà. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont dans le cimetière. Je ne les dépasse pas. Mosengo, et qui. Il y en a plein que j'étais avec eux, je mangeais avec eux, ma famille, mes amis, qui nous ont quittés. Qu'est-ce que vous pensez, bien-aimés, sans Dieu, vous allez faire quoi? Nous mourrons un jour, mais il ne faut pas que ça soit subitement. Il ne faut pas que nous mourons sacrifiés par des faux serviteurs. Ils sont associés avec les sorciers de vos familles. Il a des yeux pour voir. Il parle, mais l'accomplissement, il n'y a pas. Nous avons le yeux de voir et de parler et l'accomplir. Donc, on voit Dieu nous montre des choses, on dit et l'accomplissement. Mais il n'y a pas d'accomplissement puisqu'ils sont remplis de mensonges, comme leur père, le menteur, le diable qu'il est. Ouvrez les oreilles. 43. Pourquoi ne vous comprenez pas? Écoutez bien. Ah, Jesus. Hey! Hey! Et wow! Vous allez sentir ça avec Yeshua Mashiach. Verset 43, il dit, pourquoi vous ne comprenez-vous pas ma langue? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est là où maintenant qu'il nous a donné dans le 44 pour le faux que vous suivez là, les Marcelo, les Joël, il y en a plein. Tous les grands là, ils sont pleins que vous suivez. Kangoka là, vous suivez là. Hey. Nous, vous nous jugez parce qu'on était dans le monde et tout ça. Et les agneaux que vous voyez qu'ils n'ont rien fait, c'est eux les vrais démons qui vous détruisent, qui volent qui vous posent la main, qui prennent vos bénédictions. God. 44 maintenant, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il était meurtrier. Dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce que qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère vous parler des choses et vos passe-temps là, vos voyants là, alors, il pouvait dire quoi? Des mensonges. Je vois dans votre famille, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Les séparateurs, ils sont là toujours pour séparer la famille. Diviser pour bien régner. Le mensonge, il parle de son propre fond, car ils sont des menteurs et le père de mensonges. Vous avez compris? C'est que vous suivez là. Dans l'église, là où il y a du monde, la foule que vous allez là. Même chez les blancs. Écoutez leur prédication.
il vous prêche quoi? Il vous dit la vérité, ce qui est dans la Bible, et vous voyez dans votre vie. Quel Dieu vous priez, ça fait 1 an qu'il ne vous répond pas. Vous êtes malade, ça fait 3 à 5 ans, vous avez cette maladie-là, il n'y a pas de guérison. Et vous continuez à aller et prier ce Dieu-là. Mais non. Les dieux que nous prions, c'est tic-tac, que Jésus n'a pas dit que non, toi tu vas attendre dans 3 mois, toi tu vas attendre dans 6 mois. Le même jour, en l'instant même, Jésus guérit les gens. Et c'est cette parole que Jésus faisait, c'est les mêmes paroles qui sortent de la bouche de Dieu données. Il n'est pas les seuls, il y en a beaucoup, mais ils sont dans de petites églises, nous sommes dans de petites communautés, nous ne sommes pas dans les grandes églises, la foule. Non, Dieu n'est pas dans la foule. Jésus dans la foule, il fuyait. Il fuyait, il ne voulait pas la gloire. Il dit que la gloire revient à celui qui m'a envoyé. Mais vous allez là où les gens cherchent la gloire, le passé cherche la gloire. Bon, stop, finish for today. Today is finished. Next time, tomorrow, in the teacher. Demain à l'église. Suivez-nous en direct. Nous avons la prière de 15h30 à 18h30. C'est TikTok, direct comme vous suivez là. Sur Facebook, vous avez les directs aussi. Sur YouTube, c'est après. Parce qu'on n'a pas encore finalisé les choses pour passer hein, aidez-nous. Aidez-nous à voir le direct aussi. Commencez à faire des lives sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous tous. Si vous avez aimé la parole, mettez des commentaires. Ça va me donner la force d'y aller encore, avancer, continuer à vous bénir. Que l'Éternel soit avec vous. Partagez massivement. Invitez les gens. Dites, nous avons un homme que Dieu nous a envoyé qui s'appelle Dieudonné Mabiala, ex-Charlie Mabiala Tigre. Lui, c'est la parole. Si tu crois seulement, le tic-tac est là. Ce n'est pas comme les autres là qui vous demandent les enveloppes de temps. Non, nous d'abord c'est sacrifier ton cœur, sacrifier ton temps. Action de grâce, c'est tout ce que tu as. 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est action de grâce, c'est tout ce que tu as, tu donnes à Dieu. Et Dieu te donnera ce que tu veux. La femme qui donnait l'offrande, que Jésus avait dit qu'il avait donné beaucoup, c'était des miettes, des centimes. Jésus a dit que c'est elle qui a donné plus que les autres. La femme qui était bénie, c'était la femme qui avait donné les restes de farine qui restaient au prophète Élie, qui mange, qu'elle a pu attendre la mort. Dieu l'a donné plus que ce qu'elle avait donné. La farine, là, ça qui était remplie, et l'huile était en abondance. La femme qui cherchait la face de Dieu, qui était allée voir l'homme de Dieu pour dire que non, il y a un contentieux, on veut prendre mes enfants pour aller en esclavagiste. Père, fais quelque chose. L'homme de Dieu, fais quelque chose. Mon mari, il était le serviteur de Dieu, il avait la crainte de Dieu, il servait Dieu avec la crainte. Il n'est plus là. Il me laisse les garçons, mes garçons. Si on me prend les garçons, qu'est-ce que je ferai? Et l'homme de Dieu l'a dit, tu as la foi. Qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, j'ai rien. Qu'il y a un peu de l'huile qui me reste. Il dit, va demander à tes voisins qui te donnent des bouteilles que tu ramènes à ta maison et ferme la porte et prie Dieu, tu verras. La femme, elle est partie prendre. Elle avait la foi, elle a demandé des bouteilles. Tout ce qu'elle avait, c'était rempli de l'huile. Elle a vendu, elle a payé toutes les dettes qu'elle avait. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Esther, vous connaissez l'histoire d'Esther. Ruth, Déborah, vous, les femmes, vous êtes des combattantes. Comment vous pouvez aller chez les gens qui vous priez, ça fait des années, votre famille, votre couple, vous avez toujours la guerre, votre mari il est toujours alcoolique, votre mari il est toujours deux fois, votre mari il a toujours une deuxième femme, votre mari il est toujours, mais vous n'avez pas la paix et vous priez Dieu, mais quel Dieu vous priez qui ne vous répond pas? Venez vivre Dieu donné. Ici, il y a des couples qui étaient finis. Finis! Dieu a parlé. 6 mois, c'est beaucoup. Remarié. 2 jours, c'est beaucoup. L'homme vient chercher sa femme. Ici, il y a des témoignages. Papier, on t'a pas donné le papier. Ça fait du bien. Dieu dit que va. À la préfecture, on va te donner le papier. Il va. On bien dit, le mois ne va pas finir, tu vas recevoir un courrier. Le mois n'est pas fini. Moi, je pars, je demande. Les anges, allez voir ce qui est le prophète là. Allez, touchez le prophète là qui voit le dossier de madame ou de monsieur. On lui donne des papiers. Ici, il y a des papiers. Le visa, on lui donne. Le voyage, les maisons, on donne. Les enfants, tout ce que vous voulez, le travail, Dieu nous donne ici.
Gardez silence, l'Éternel combattra vos ennemis. Vous avez un Dieu réel. Quand on l'appelle Nzambian pour le lendo. À quiconque à notre langue. Ma langue. Si vous voulez l'appeler en français Dieu, oh, c'est Dieu, hein? Vous voulez l'appeler Dieu. Nous, on l'appelle Nzambe. Nzambe, les Camerounais l'appellent Nzambe aussi, les Ivoiriens, et beaucoup de pays, on l'appelle Nzambe. Et les autres, ils l'appellent Zombie. On a des zombies, et on l'appelle Zombie. Hein? Pas des zombies qui viennent avec... regarde comment les Bleus, ils sont méchants. Ils nous font un film avec des morts vivants qui viennent avec des yeux, la peau qui veut manger les gens, la chair des gens. Ils disent, ce sont des zombies. Pour dire que vous êtes des démons et eux, ils sont des dieux. Allez, bye bye, see you. Cheers! Partagez. Je vous aime. I love you. We see you next time. OK? Bye. Si vous avez aimé, c'est fini. TikTok, Facebook, partagez, partagez. Maman Victoire, je t'aime. Nchokeye Juma oh. Mpaka memonza. Ngoli memonza. Bisous, bisous, bisous. Victoire. See you.